Bonsoir Bonjour. Eric. Nous avons le plaisir de voir un des portraits de cette série de 8 portraits que tu as réalisé pour la mairie du 14e. Et je propose que nous découvrions le portrait de Laureline, Laureline comédienne. Je m'appelle Laureline Kunz, j'ai 11 ans, je suis comédienne, auteure, j'ai été championne de France de slam en 2007. Je joue, j'écris pour moi, pour d'autres, pour le cinéma, pour les one-man shows que je joue maintenant depuis un bon moment. Et puis je mène des ateliers, notamment dans le 14e. J'ai fondé une école qui s'appelle l'école de l'opéra de la parole et qui est une école gratuite de toutes les expressions et qui regroupe toutes les activités sociales que j'ai pu faire et artistiques dans le 14e, dans d'autres arrondissements et partout. J'aime la choucroute et le houmous, j'ai un début d'almus valgus, un kératocone à l'œil, j'ai subi 2 césariennes. Je suis rarement malade, j'aime pas les balades. J'ai eu ma première relation sexuelle à ans. Je mets pas de crème anti-rides, je me mets pas en scène sur le net, aucune photo privée. Je dis je suis un garçon manqué, une fille réussie, je suis éclectique et pointue, populaire et tendue, tendance schizophrène chevelu. Quand je donne mes ateliers, quand on fait des vidéos, toutes les filles, systématiquement, quand elles vont être filmées, penchent un peu la tête et sourient. J'aimerais qu'on puisse être affranchi de ça, mais qu'on puisse choisir d'être libre, je sais pas, féminine, hyper sexy, pudique, engagée, masculine, enfin, que toutes ces choses-là soient permises. Sortir des dogmes, sortir des choses imposées, avoir en tout cas la possibilité de choix. Ça, c'est primordial pour moi. Je lis tout très vite, hein, les programmes politiques et les sites people, le contenu des boîtes de céréales et la littérature classique, je trouve fascinant, la langue de bois, je suis incorruptible, parfois. Ça m'intéresse pas de m'inspirer d'un sujet, par contre, je pense qu'il y a des mouvements qui circulent dans la société et dont les artistes s'emparent malgré eux, parce que ça les traverse à un moment. J'ai commencé à me poser des questions sur le rapport entre le fait d'être une femme et d'être une artiste. J'ai écrit, réalisé, j'ai joué dans un film qui s'appelle Gentil, et dans lequel je joue une actrice qui est face à un mécène, et qui pendant 20 minutes essaye d'avoir un petit peu d'argent pour financer ses projets. Et pendant 20 minutes, le mécène essaye d'avoir autre chose. C'était juste une question personnelle parce que j'avais eu cette expérience-là. Tous ces spectacles, toutes ces choses que je fais, ça me ferait bien plaisir que ma fille se dise dans 20 ans, c'est ringard ces histoires avec les producteurs, ces histoires... Voilà, ça pourrait être un enjeu de se dire que voilà, c'est passé, que c'est des questions qui se posent même plus en fait. Et comme disait ma grand-mère alsacienne, arrête de te plaindre. Pendant la guerre, on se plaignait pas. T'as des amoureux? Eh ben, il faut plutôt un mari. En plus, t'es vieille et t'as un grand nez. Mais bon, grand clocher n'a jamais dénaturé belle église. Alors voilà, on a eu le droit, je crois, au directeur Scott, puisque la fin n'était pas du goût des personnes de la communication, c'est ça? Tout à fait. Enfin, juste la toute fin, quand Laureline cite sa grand-mère alsacienne, effectivement, les gens de la com de la mairie m'avaient demandé de l'enlever parce que pour la thématique quand même de ces films, c'était bien sûr le féminisme, la place de la femme dans la société, etc. Et pour eux, enfin pour elles, puisque ce sont des femmes aussi à la com de la mairie, pour elles, cette dernière partie était hors sujet. Moi, je trouve au contraire que ça montre peut-être l'évolution justement de la place de la femme aujourd'hui, quoi. Donc, j'ai eu quand même, comment dire, j'avais quand même, je pouvais faire un peu ce que je voulais, sauf au montage où on a eu pas mal d'allers-retours, où fallait que je recentre certains propos. Disons que moi, je faisais ce qu'on appelle un ours que je leur envoyais, et moi, c'est vrai que je privilégiais plutôt les choses un peu histoire de vie. Les choses un peu plus personnelles, et effectivement, bon, bah, c'est le client qui décide. Fallait évidemment mettre plus en avant l'action de la mairie, des associations soutenues par la mairie, et puis mettre en avant ce côté féministe. Voilà. Donc, La mère, elle s'appelle Karine Petit. Karine Il n'y Petit. a pas, il y a pas un petit conflit d'intérêt quelque part Ah là? non, alors il n'y a aucun, Non? je m'appelle également Petit, mais on n'a aucun lien de parenté, et non, non. Ok. Non, tu les as démarchés, c'est ça? Je les ai Tu es allé à démarchés leur rencontre? pour autre chose. Lors du premier confinement, je leur ai proposé une série de vidéos pour
pour faire parler les commerçants en fait qui vivent donc une période très difficile, pour que les commerçants puissent parler d'eux et faire un peu de promo, voilà. Et on a discuté donc autour de ce projet, et puis finalement c'est ce projet autour de la Journée de la femme qui est passé avant, on va dire. Et puis nous avons discuté sur un autre éventuel projet qui serait un événement autour de la réouverture des théâtres. On sait que dans le 14e arrondissement de Paris, il y a beaucoup de théâtres, notamment la rue de la Gaîté, qui est la rue de Paris dans laquelle il y a le plus de théâtres à Paris. Donc voilà, il y a un projet d'événement autour de la réouverture des théâtres, et ça, c'est assez excitant. Très bien. Et alors, peut-être qu'on peut parler aussi donc le portrait, c'est ta spécialité, c'est ton plaisir, tu aimes ça, tu fais ça, oui. Tu le fais pour des artistes, tu le fais, en ce moment tu travailles au Centre national de la danse de Pantin, tu fais ça pour des plasticiens. Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre, le portrait? Alors, le portrait, c'est avant tout, pour moi, c'est une rencontre et c'est un échange. C'est découvrir un univers, rencontrer une personne, et c'est vraiment un échange. J'ai pas l'impression de faire un film sur quelqu'un, mais de faire un film avec quelqu'un. Et j'ai notamment fait un film récemment, le portrait d'une plasticienne, Barbara de Gauss, qui est devenue une amie. Enfin voilà, on a eu un véritable échange, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a fait le film ensemble, on est parti sans scénario, sans véritablement Bon, moi j'avais en tête à peu près ce que je voulais faire, mais sur le contenu même, c'est dans l'échange et dans la rencontre en fait que le film s'est fait. Et c'est ça que j'aime dans mon portrait. Écoute, voilà. C'est varié, c'est beau, ce projet. Ce sont des personnes, excuse-moi, ce sont des personnes qui ont toutes une histoire un peu lourde ou un peu difficile et qui sont elles-mêmes engagées dans des associations qui s'occupent de femmes qui ont subi des violences conjugales ou des handicapés. Voilà. Donc c'est ça qu'on devait mettre en valeur au travers de ces films, de ces portraits. Voilà. Je crois que c'est le service de communication qui avait fait le casting, et c'est donc une vraie collaboration entre le commanditaire et le réalisateur. Donc c'est très intéressant. Ouais. Eh bien, merci Eric. Je t'en prie. Je te souhaite une bonne soirée. Reste avec nous, pose tes questions. Et nous allons passer à notre deuxième film au programme.